Salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction et on va réagir à enfin, on l'attendait presque plus, la nouvelle série spin-off, préquelle, que dis-je, de l'univers de Game of Thrones. Après House of Dragon, on a enfin A Knight of the Seven Kingdoms qui arrive normalement en janvier prochain. Et ça arrive évidemment sur HBO les amis, HBO Max en France. Et il y a ce premier teaser trailer qui est sorti aujourd'hui et ça a l'air vraiment beau. Ça a l'air vraiment beau. Alors d'après ce que j'ai compris, de toute façon on va parler juste après, mais d'après ce que j'ai compris, c'est le récit de cette série se passe 72 ans après les événements d'House of Dragon et 100 ans avant les événements de Game of Thrones, du coup la série principale. Donc ça peut être très cool. Ça peut être très cool parce qu'on aura encore les dragons visiblement au début de House of Dragon. Et peut-être au fur et à mesure, on partira plus sur du Game of Thrones pur, c'est-à-dire sur le côté un peu claustro, un peu intimiste, où il n'y avait plus de dragons. Hein. Franchement, les premières saisons de Game of Thrones, on n'avait pas de dragons. C'est seulement vers la fin, quand Daenerys est revenu avec ses 3 dragons, que voilà, on les a revus sur Westeros. Mais on revient à peut-être la base de ce que Monsieur George R.R. Martin a fait. Et voilà, donc ça peut être très cool, ça peut être très intéressant. Et vraiment, j'ai hâte de découvrir ça. J'espère que je vais être agréablement surpris parce que j'espère que c'est pas juste un truc de chevalier qui est relou. J'espère qu'on est vraiment dans le lore, qu'on va apprendre des nouvelles choses par rapport à certains personnages, par rapport à certaines familles. Voilà, donc ça peut être très très cool. Enfin bref les amis, trêve de plaisanterie. Mettons ça à l'image et c'est parti pour réagir au premier teaser trailer de A Knight of the Seven Kingdoms sur HBO Max. C'est parti, je mets le son quand même. I was squire to Sir Arlen of Pennytree since I was a boy. They charged me to be a good knight, to defend the weak and the innocent, and I swore that I would. Are you Baelor Targaryen? No. Then would you move the fuck out of the way? Sorry. What's your name? Sir Duncan the Tall. Never heard of him. Do you know every knight in the Seven Kingdoms, then? The good ones. If you could bring me to Ashford, I could swipe you, sir. Rob me, and I'll hunt you down with dogs. You don't have dogs! I'll get some. Where? Oh! Boy, stop gaping. Sit to my horse. I'm not a stable boy, my lord. You're not clever enough. I know I'm just a hedge knight, but sometimes I think there could be more. Why do you treat these royal lapdogs like they're your betters? They are my betters. Intéressant. Trading. What chance do I have? Oh, you have no chance. Falling star brings luck to those who see it. So the luck is ours alone? Wow. I need to fight honorably. But sometimes I think I buried my courage alongside the old man. Oh, il est stylé le casque. And in every man, there are many men. So be brave. Be just. Be tall. Le 19 janvier, du coup, les amis. Eh ben, écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de revoir cet univers, de revoir un peu Westeros, de voir cet univers chevaleresque avec c'est vraiment ces décors, vraiment HBO, c'est trop propre. C'est trop propre. Les décors, c'est après avoir tout au long de la série, épisode par épisode. Mais on reste fidèle à Game of Thrones et un peu à House of Dragon. Sauf que là, évidemment, on n'est plus sur de
du costume, on a moins d'effets spéciaux parce que on n'a pas les dragons d'après ce que j'ai compris. On sera sur une série où du coup, vu que ça se passe des années après les événements de House of Dragon, du coup les dragons ont disparu. C'est encore, visiblement d'après ce qu'on comprend, les Targaryens qui gouvernent Westeros, donc ils sont rois, enfin dont le roi et du coup toute la famille. Et putain, ce casque il est trop stylé. Avec les flammes là, le noir, flammes. On dirait on dirait un peu le costume de combat de comment il s'appelle? Comment il s'appelle? De Matt Smith qui joue Targaryen dans House of Dragon. Qui joue... Oh putain. Daemon Targaryen. On dirait un peu son costume. De toute façon, c'est la même famille. Enfin bref. Ouais, du coup, Westeros qui est encore dirigé par les Targaryens. Les dragons sont absents. D'après ce qu'on comprend, on suit un chevalier qui va avoir différentes quêtes et qui aura une quête principale, c'est de montrer à lui-même, peut-être à son clan, à tout le monde, qu'il peut être un vrai chevalier. Il peut être plus que une bête de foire, entre guillemets, et qui peut vraiment être l'un des plus grands chevaliers de l'histoire, en fait. Donc ça c'est l'une des quêtes principales, de ce que je comprends. Il a un écuyer ici que, visiblement, en lisant un peu, c'est dit que c'est un Targaryen, ce petit personnage. Donc ça c'est très intéressant. Il y aura des enjeux très très importants par rapport à ces personnages, enfin par rapport aux deux, parce que visiblement les deux ils vont vraiment former une petite équipe au fur et à mesure de la série. Donc ça peut être très très cool. Ça peut être très cool. Et puis même la relation entre le grand qui va jouer un peu le grand frère par rapport au petit frère qui va essayer de le sauver, alors que les deux ils sont pas du tout de la même, de la même famille. Ça peut être très très intéressant, vraiment très intéressant, et j'ai hâte de voir. Et puis les visuels, les costumes. De toute façon, on a fait que louer Game of Thrones et encore House of Dragon il n'y a pas longtemps. Par rapport aux décors et aux costumes, c'est grandiose, c'est beau. Et puis ne parlons pas des effets spéciaux, mais vraiment les décors, les costumes de cette série. C'est beau. Après, j'imagine il y a dû avoir aussi du recyclage par rapport à Game of Thrones et House of Dragon sur certains décors. Donc ça c'est logique, ça se fait beaucoup dans le cinéma et même dans la télévision. Lui, ça a l'air d'être un Targaryen de toute façon. D'ailleurs, un Targaryen avec des cheveux courts, je crois qu'on n'avait jamais vu ça. C'est assez rare. Est-ce que le fait qu'il ait les cheveux courts, ça joue pas sur un niveau social dans la famille Targaryen? Ça peut être intéressant d'explorer ça. Mais ouais, il y a des choses qui sont montrées un peu à ta gauche qui piquent ma curiosité pour l'instant. Et j'ai envie d'en découvrir plus. Ça arrive le 19 janvier. C'est dans pas si longtemps en vrai, dans quelques mois. Ça va très vite. On est déjà bientôt en décembre là en vrai. Dans 2-3 mois. 2 mois. Donc ouais, très cool. Un personnage qui, au premier abord, a l'air un peu... Mais en fait, c'est ça qui a l'air cool, c'est que l'acteur, il a l'air d'être un peu naïf, comment dire, niais. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'ils ont voulu en castant cet acteur. Donc au début, il a l'air un peu faible. Et au fur et à mesure, peut-être qu'il va montrer un peu plus de charisme, un peu plus de force, de puissance et de prise de décision, de choix. Et ça peut être très intéressant, vraiment. Vraiment. Et rien que le fait de redécouvrir des chevaliers, redécouvrir l'essence de Game of Thrones, pas forcément avoir des dragons, avoir la base, mais avoir tout ce côté entre les combats entre les familles, et là de voir d'une autre façon, du point de vue d'un chevalier, pas des familles comme on a eu dans House of Dragon, mais c'était surtout la famille Targaryen, ni dans Game of Thrones où on était sur différentes familles. Grande famille de Westeros, mais là visiblement c'est sur la série est surtout sur un chevalier en soi précis, et c'est ça qui a l'air cool. On va suivre ces épopées un peu à la The Witcher en vrai. J'espère que ce sera mieux quand même que The Witcher. Je fais confiance à HBO de toute façon, et puis c'est Game of Thrones, donc ça n'a rien à voir quand même. Mais voilà, c'est un peu la même ambiance, l'ambiance médiévale, un peu, etc. Donc ouais, très très cool, visuel très cool. On est sur un étalou assez toujours désaturé, mais assez vert,
teinte qui est très verte. Fait par... De toute façon, le vert, c'est pour apporter ce côté danger et armé. Et on le sait dans le cinéma, côté pouvoir. Et on le voit beaucoup dans cette... déjà, ça se passe beaucoup dans la forêt. Mais même beaucoup à de nombreux moments, on est sur du chaud, des teintes vertes. Ouais, énormément de teintes vertes. Les seules teintes, notes de rouge, orangé, etc. Bah, c'est justement quand il est haut placé, donc les grandes maisons, donc les Targaryens, etc. Et là, tu le vois, hein, les rapports entre là ceux qui sont riches et les pauvres, où c'est un peu plus terne, un peu moins coloré, un peu plus désaturé. Donc ouais, non, vraiment en termes d'étalonnage, ça a l'air cool aussi, ça a l'air vraiment pas mal visuellement. Et voilà, hâte de voir ça, de voir des nouveaux personnages de la famille Targaryen. Et waouh, j'espère qu'il y aura des enjeux très forts, très importants, et qu'on va apprendre des nouvelles choses sur l'univers et l'ambiance de Game of Thrones. D'après ce que j'ai compris, lui là, le personnage principal, du coup, lui, celui qu'on va juste suivre dans la saison, c'est l'ancêtre de Brienne de Tarse. Brienne de Tarse qu'on a eu dans Game of Thrones, qui était l'écuyer ou le bras droit de Jaime Lannister, un truc comme ça, je me rappelle plus, et qui au fur et à mesure a monté des échelons. Et ouais, intéressant du coup, ça c'est très intéressant. Peut-être qu'ils vont l'aborder dans la série, j'imagine, ou pas, on verra bien. Donc voilà les amis, plutôt hype, avec tranquille, hype mais pas sur-hypé non plus, mais tranquille. J'avoue que j'attends quand même la saison 3 de House of Dragon quand même, je vous avoue les amis, vraiment beaucoup, parce que j'ai adoré la saison 1. La saison 2, c'était un peu trop rapide, je trouve. Mais la saison 1, c'était au top du top. Et la saison 3, là, normalement, c'est la saison de guerre entre les noirs et les verts, avec les dragons. Waouh. Et j'attends tellement le trailer. Je sais même pas quand elle sort cette saison. Je sais même pas encore. Enfin bref les amis, on se tient au courant. N'hésitez pas à liker cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me dire si vous allez voir A Knights of the Seven of Kingdom qui sort normalement le 19 janvier sur HBO Max les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et d'ici là, à bientôt tout le monde.